Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous nous posons fréquemment les questions suivantes. Quel est le sens de la vie? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Où allons-nous? Comment répondre à ces différentes questions? La vie est-elle une marche à reculons? Autant de préoccupations liées à la vie et à l'existence sur cette belle planète bleue que nous aborderons ce soir avec notre invité. Dans un instant, parole aux spécialistes. Et nous recevons ce soir M. Hippolyte Fatombi. Il est responsable de la juridiction francophone de l'OMP-ETU. Il réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et chaque fois qu'il est au pays, il nous fait l'amitié de passer dans cette émission. M. Fatombi, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission. Bonsoir. C'est un réel plaisir d'être avec vous chaque fois que je suis là. Alors, pourquoi la vie est-elle une marche à reculons? La vie est une marche à reculons et pendant que nous venons sur la terre, c'était dans un but de corriger ce qui n'allait pas et qu'il y a beaucoup d'âmes au ciel qui veulent venir sur la terre mais qui n'ont pas cette opportunité. Mais qu'il faut éviter qu'une fois sur terre, nous repartions moins que sur le plan de la perfection que quand nous étions venus. La vie, en fait, nous venons dans les ténèbres. Ça veut dire que nous sommes dans un monde de pure lumière. Et en sortant de la lumière, nous entrons dans le cycle de la vie matérielle. L'âme s'intègre au niveau de notre corps pour vivre des expériences particulières. Sortis de la lumière, nous avons deux possibilités. Soit avancer de front pour entrer à nouveau dans la lumière, ce qui veut dire que nous repartons, et soit faire dos à la lumière et marcher. Nous allons donc, pour cela, nous allons courir derrière notre ombre. Et l'être humain est fait d'ombre et de lumière. Donc quand on fait dos à la lumière, on court après l'ombre. Mais celui qui fait face à la lumière et qui marche à reculons, la lumière qui le frappe se reflète devant lui. Et ce qui se reflète, c'est en fait tout ce que nous voyons, les expériences que nous vivons, les gens que nous rencontrons. Cela représente le reflet de la lumière au niveau de notre âme. Ceci veut dire que la lumière nous agresse. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas de ce monde et qu'il y a des éléments à créer, à corriger. Tu es venu sur terre pour corriger les parties qui n'étaient pas parfaites de ton être et il faut absolument que tu le corriges. Et tout ce que nous regardons, les gens qui sont en face de nous, les circonstances, les événements de notre vie, c'est le reflet de cette lumière qui nous frappe et qu'on voit devant nous. Donc, à partir de ce moment, nous pouvons dire que l'ombre, si je fais dos à la lumière, l'ombre, c'est tout ce que, en quittant cette vie, je n'emporte pas. Et la lumière, c'est tout ce qui reste. Mais ça reste où? Ça reste dans les cœurs. Donc ce qui est éternel en l'homme, c'est ce qu'il a pu faire comme bien que les êtres humains ont reconnu et retenu dans leur cœur. Et ça, c'est les choses éternelles. Lorsque cette âme reviendra, elle va revivre cette éternité à travers tous les êtres qu'il rencontre. Les gens vont l'aimer, il ne saura pas pourquoi. C'est parce qu'il a su, à un certain moment de son espace-temps qu'il a passé sur les différentes parties de la terre, il a su semer dans les cœurs. Mais tout ce sur quoi on se focalise, l'argent, les biens matériels, quoique cela ait son utilité, mais est-ce que cela mérite que ce soit l'unique objectif de notre existence et que cela ne participe pas
à l'éveil de conscience, il faut en fait transformer les acquis en lumière. Et transformer les acquis en lumière, c'est partager, c'est rendre les gens heureux, c'est travailler sur les 4 éléments que nous sommes venus corriger. Ce qui est pur, c'est l'esprit. Mais Dieu nous a donné 4 outils de création. Nous venons chaque fois sur terre pour apprendre à créer comme Dieu crée. Mais au début de notre parcours terrestre, c'est sûr que tout ce que nous créons n'est pas parfait. Et Dieu nous a donné 4 outils. Notre volonté, nos sentiments, notre raison et nos actions, qui sont symbolisés dans les 4 éléments que sont le feu, c'est notre volonté, l'eau, ce sont nos émotions, ce sont nos sentiments, l'air, c'est notre raison, et la terre, ce sont nos actions. Donc, c'est ce que nous venons sur la terre pour faire, pour voir l'état potentiel de ces 4 éléments. Et en Afrique, il y a une des manières qui permet de voir l'état potentiel des 4 éléments, c'est le Fa ou la géomancie. C'est-à-dire quand l'enfant naît, on se demande quel est son état potentiel de feu. Comment est-ce qu'il a utilisé sa volonté? Est-ce qu'il a utilisé sa volonté de manière conforme à Dieu? Oui, non. Lorsque c'est non, quand on finit de barrer les traits, il ne reste plus rien. S'il a bien utilisé, ça fait oui. Comment est-ce qu'il a utilisé sa volonté par rapport à ses émotions? Est-ce qu'il a utilisé sa volonté pour corrompre? Est-ce que sa volonté a soutenu ce qui n'est pas conforme à l'ordre divin? Est-ce qu'il a utilisé sa volonté pour tromper sur le plan affectif? Oui, non. La raison. Est-ce que sa raison a été utilisée pour structurer ce qui n'est pas conforme à l'ordre divin? Oui, non. Ses actions? Oui, non. On fait le point. Et à travers les allégories, on essaie de définir la marche terrestre de l'individu. C'est ce qui se fait justement au niveau de l'astrologie. Lorsque vous naissez dans un signe de feu et dans la partie céleste où vous êtes né, on est capable de savoir, et en fonction des configurations célestes, on est capable de savoir comment, à travers le temps et l'espace, vous avez utilisé cet élément feu. Et on est aussi capable de savoir, vous êtes né dans un signe de feu, mais quel est l'état potentiel de vos sentiments? Donc la démarche terrestre, elle est simple et véridique. Nous sommes venus corriger l'état potentiel des 4 éléments. Alors, Hippolyte Fatonde, si notre véritable demeure est la lumière, pourquoi acceptons-nous de venir dans les ténèbres qui ne représentent que 1% de la création? Oui, c'est quand même, quand on dit que tout l'univers que vous voyez, oui, tout physique, cet univers représente à peine 1% de la création divine. Mais c'est là que je reviendrai sur la notion de Big Bang. Ouais. La notion de Big Bang a permis la fragmentation du divin en de petites âmes. Ouais. Or, l'ambition de Dieu, la nature divine même, c'est de donner, c'est de partager. Mais à un certain moment, Dieu ne peut pas se donner à lui-même. Il a été obligé de créer de petites âmes que nous sommes qui ont pour privilège d'apprendre à créer comme Dieu le fit. Donc, étant une étincelle divine, nous entrons dans le courant de la vie et commençons, comme nous l'avons dit, par l'expérience minérale, l'expérience végétale, animale et humaine.
au stade humain, l'être humain va acquérir cette faculté à penser. Et c'est le stade où la faculté, la possibilité de corrompre les 4 éléments est plus active. Donc, nous venons dans ce monde pour apprendre à donner, en fait. Nous venons pour apprendre à aimer comme Dieu aime. Nous venons apprendre à construire selon les normes divines. Et c'est cela qui est résumé dans le nom divin qu'on appelle Yahvé. Yod-Hé-Vav-Hé, le nom imprononçable de Dieu. Ça veut dire qu'avant que tu n'atteignes la dimension divine, tu dois maîtriser ces 4 outils. Ta volonté doit être conforme aux normes divines. Tes sentiments doivent épouser l'amour. Ta raison doit structurer ce qui est digne d'élévation et tes actions doivent être nobles. Venir sur terre et aller en marge de ces différents principes fait que nous revenons chaque fois. Et voilà pourquoi on est obligé de voir qu'est-ce qu'il est venu faire, les épreuves qu'il faut rencontrer. Et malheureusement, au lieu d'aider l'âme à corriger l'état potentiel des 4 éléments, par certaines pratiques, et surtout africaines, il faut que je le dise, l'état potentiel de ces éléments se trouve très dégradé. Parce que chaque fois que nous pratiquons des rites où le sang est versé, il faut que nous soyons conscients que nous sommes en train de nourrir des entités. Et chaque élément, le feu, est un esprit qui est gouverné par une entité céleste et dont la phase de dégradation est aussi gouvernée par une entité. Ceux qu'on appelle souvent les djinns ou les sylphides, les gnomes, sont des petits outils de construction qui obéissent à tout ce que l'homme veut. Tu veux être riche, il y a des djinns, il y a des gnomes, des salamandres qui peuvent se mettre à ta disposition. Mais le prix à payer est énorme. Et ça, souvent, ça ne vaut pas la peine. Alors que aussi, pour le feu, c'est l'ange Michael qui est aussi là, avec lequel vous pouvez travailler et construire selon les normes divines. Donc, ce qui consiste à dire que lorsqu'on fait le fa pour un enfant et qu'on a vu l'état potentiel de 4 éléments en lui, l'allégorie qui accompagne le fa indique bien sûr les différents éléments ou les conseils qu'il faut donner à l'enfant, mais jamais l'immolation d'un animal. Jamais. Si un animal est immolé, sous le prétexte d'accompagner l'enfant dans sa vie, il faut qu'on prenne conscience qu'on est en train de nourrir des entités de base astrale qui certes peuvent alléger la vie terrestre de l'enfant, mais lorsque la 4e réincarnation viendra, cet enfant vivra toutes les expériences négatives attachées à l'état potentiel de ces éléments, jusqu'à la perte de sa vie. Donc, c'est un élément de très haute responsabilité, mais c'est différent. Lorsqu'on essaie de voir l'état potentiel des 4 éléments d'une personne et qu'on a vu, et qu'on a fait les cérémonies de prière, de libation liées à cela, et qu'on dit, bon, les gens sont venus, ils sont 10, 15, 20, et nous allons immoler un mouton, partager, manger, faire une fête, c'est différent de tuer un animal pour alléger la vie d'un enfant. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il faut, parce que la plupart des prêtres
qui pratique. Le Christ dit, malheur à celui par qui le malheur arrive au Fils de l'homme. La plupart des prêtres qui pratiquent, sous prétexte que nous allons nourrir les entités pour que la vie soit plus facile, recevons leur part. Parce que pour avoir freiné l'évolution d'un enfant, pour l'avoir aidé à tricher avec la vie, vous aurez votre part de responsabilité. Il y a tellement d'âmes dans les géoles de base astrale, remplies des personnes ayant pratiqué ces rites qui n'arrivent pas à s'élever. Et c'est triste. Il faut qu'on le sache que la vie n'a de sens, de réel sens, que si nous nous améliorons. Que si nous cherchons toutes les circonstances pour faire face à la vie, marcher à reculons, permettre à la lumière de se refléter à travers nous et de regarder les différentes expériences, les hommes qui nous parlent, qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'est-ce que je ne vois pas en moi? Qu'est-ce qui représente l'ombre en moi, mais que cette lumière est en train d'éclairer, qui, en se projetant à l'extérieur, se matérialise à travers des personnages, des individus, des faits qui m'amènent à une profonde réflexion. Le Christ, dans les béatitudes, oui. Quand le Christ dit « Heureux les assoiffés de justice », qu'est-ce que les gens comprennent? N'oublions pas que les béatitudes représentent le premier discours, oui, le discours programme. Le discours programme du Christ. Et quand il vous dit « Heureux les assoiffés de justice », ça veut dire que je suis en train de vivre les injustices. Et il me demande d'être heureux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je fais face à la lumière de ma vie, mon être intérieur est en train d'éclairer mon ombre, qui se reflète à travers les expériences quotidiennes que je vis et qui ont pour nom injustice. Et quand je prends cette conscience, je dis souvent qu'il faut appliquer la règle des 2 AMT. Ça veut dire quoi? Acceptation. Oui. Parce que dans la béatitude du Christ, heureux les assoiffés de justice. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas accepter. Pour accepter, il faut être fort. La loi de l'acceptation. Et le Christ, en fait, nous dit d'accepter l'inacceptable. Donc, lorsque je vis des faits, des événements de la vie, et que je refuse d'accepter, je fais dos à la lumière. C'est-à-dire, ça. Oui. Je fais dos à la lumière. Oui. Et je cours d'après l'ombre. Faire dos à la lumière, c'est ne pas prendre ses responsabilités. Ne pas vivre consciemment les expériences de la vie. Et c'est ça l'essentiel. Alors, M. Fatoumbi, que représente l'ombre? Parce que vous l'avez dit il y a un instant, qu'il y a une partie de notre être qui représente la lumière et l'autre partie, l'ombre. Alors, quelle est la partie de nous qui représente l'ombre et l'autre partie qui représente la lumière? L'ombre, c'est l'inconscient. C'est ce qu'on ne voit pas. Et la lumière, l'éclair. En fait, l'ombre, c'est ce qui crée la peur. La partie inconnue de nous-mêmes. Et la partie inconnue de nous-mêmes, la lumière qui nous éclaire au cours de notre marche à l'écuron dévoile cette partie sombre de nous-mêmes. C'est pourquoi, dans les ordres initiatiques, la marche à reculons est appelée la marche du secret, de la rentrée dans la chambre secrète. Mais en fait, il ne s'agit pas d'une chambre
spécialement conçu où un secret devait être dévoilé. Non, c'est la découverte de nous-mêmes. Et ce secret, Prévert, je n'ai pas intérêt à te le dire, parce que c'est moi. Dans les ordres initiatiques, en fait, il n'y a pas de secret. Tout ce que nous devons dire à quelqu'un pour l'amener à se prendre en charge, il faut le lui donner, ce n'est pas ça le secret. Mais le vrai secret dont on parle, lorsqu'on fait face à la vie, à la lumière, et que cette lumière nous éclaire et nous fait voir la partie sombre de notre être. Ah, je comprends. C'est ça le secret. Et ce secret, c'est personnel. On n'a pas à le dire à qui que ce soit. Tout cela est symbolique. Ça veut dire que de ton être intérieur, ne dévoile pas ce que tu sais de toi-même. Ce que tu sais de toi-même, c'est une mine d'or. Et tant que tu ne cherches pas à dévoiler cette partie sombre de ton être, tu ne vis pas en fait. Les gens pensent que vivre, c'est aller en boîte. Oui, il faut aller en boîte. C'est être heureux. Oui, il faut chercher à être heureux. Encore que ce n'est que le fait de se souvenir de notre véritable nature. Donc, la vie, en fait, il faut donner un autre sens à la vie. C'est pour cela que quelquefois, je vois des émissions, les kémites, qui parlent et qui disent que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Oui. Le christianisme a appliqué, par exemple, les connaissances africaines pour les transformer et devenir quelque chose de plus accessible. Oui. Je suis d'accord, le christianisme n'est pas européen parce que eux aussi ont accepté cette religion. Mais on doit se poser la question, pourquoi on a perdu toutes ces connaissances? Pourquoi on ne s'en souvient plus? L'unique conscience divine évolue à travers le temps et l'espace. Et aucune élévation, quel que soit son niveau, ne doit s'opérer sous le principe de la haine ou le fait de repousser l'autre. Tout doit se faire sur les principes d'amour. Nous avons perdu parce que le continent a commencé à faire des pratiques qui ont alourdi notre parcours et l'humanité a été obligée de changer de direction. Alors, prêcher pour redevenir ce qu'on était, ce n'est pas une marche à reculons. C'est faire dos à la lumière. Il faut faire face à la lumière. Voir de manière cohérente les acquis, les choses qu'il faut corriger et puis avancer. Alors, qu'est-ce qu'on amène finalement quand on voit notre vie, pour emprunter une expression au grand maître Amram Ivanov, il dit certains êtres choisissent de venir sur Terre, végéter, boire, manger, s'amuser, faire des bêtises, dominer, évincer, que la vie ne saurait se réduire à cette forme de banalité ou de trivialité. Finalement, qu'est-ce qu'on amène au ciel? Quand on mène une telle vie, rien. Rien. Parce que ce qu'on amène au ciel, c'est ce qu'on a su transmuter en lumière, comme je l'ai dit. J'ai travaillé pendant une journée. Ce que je gagne, c'est 10 000 francs. Et quelqu'un est malade. Le travail d'une journée, je le lui donne, 10 000. Et il se soigne. Il est heureux. Cette joie qu'il a ressentie, c'est dans son cœur. C'est ma banque céleste. C'est avec ça que je pars.
pas parce que les 10 000, en voyant l'autre malade, je prends les 10 000 pour aller dans un maquis manger un gros poulet. Je n'emporte pas ça. Ce que je laisse pour l'univers, c'est ce que j'ai su transformer en lumière, en amour, en joie. Bien sûr, c'est le fruit de mon travail, mais je le grave dans les cœurs. Tout ce qui est gravé dans les cœurs est éternel, comme joie. Mais aussi, tout ce qui est gravé dans les cœurs comme reine nous suit. Et c'est justement ce qui est gravé dans les cœurs comme reine, comme difficulté créée aux autres, que nous venons réparer. Et tant que ce n'est pas réparé, nous allons et nous revenons. Nous allons et nous revenons. Nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des êtres de pure lumière. Nous sommes de passage ici, nous sommes transitoires. Des voyageurs. J'ai lu quelque chose hier que pour que je sois là aujourd'hui, depuis 300 ans, il y a près de 4000 personnes qui ont fait, se sont mariées, jusqu'à ce que moi je sois là aujourd'hui. Waouh! C'est magnifique. Donc une raison de plus pour glorifier les efforts de ces 4000 personnes. Parce qu'il n'y a pas que ma mère et mon père. Il y a les deux. Oui. Ça fait déjà 4. Et si je vais à 16. Donc un nombre exponentiel qui, généralement, je dois honorer ces 4000 personnes. Je suis le fruit, le résultat de ces 4000 personnes. Et ma façon de vivre, si je pense, comme tu viens de le dire, et comme Omar Ivanov le dit si bien, si la vie ne se résume qu'à ça, ça veut dire que je n'honore pas la vie de ces 4000 personnes qui, de par leur vie, m'ont permis d'être là aujourd'hui. Et ceci est extrêmement important. Alors, quelles sont les conséquences des sacrifices, des rites, disons, faits à base du sang et autres qu'on rencontre dans certaines contrées du monde? Nous nourrissons les entités. Il faut savoir que de par le mode de vie que nous menons et le type de création que nous voulons opérer, nous avons des entités devant nous qui nous aident à réaliser cela. Il y a ceux qui nous aident sur le bon astral et sur le bas astral. Les 4 éléments, vous voyez ici, là, c'est le tableau de transmutation alchimique. La vie est en fait alchimie. C'est de l'alchimie. Vous voyez ici, en partant de la droite vers la gauche, vous avez la force, la tempérance, la justice, la prudence. La force vient du feu. La volonté, c'est notre dynamique intérieure. L'eau, c'est la tempérance. L'air, c'est la justice. Et la terre, c'est la prudence. C'est ce que nous avons dit. On comprendra largement pourquoi je dis qu'il faut appliquer les règles de 2AMT. Parce que pour accepter une situation, il faut être fort. Les faibles n'acceptent pas, ne reconnaissent pas leur faiblesse. Il faut être fort. Et puis, s'adapter, il faut de la tempérance. Et méditer, pour méditer, réfléchir sur la situation, il faut avoir une notion de justice. Ah, ça, c'est vrai, c'est ma faute. Et la prudence pour pouvoir avancer. Vous voyez que après, il y avait celui de la droite vers la gauche. C'est la marche à reculons. Et qu'est-ce qu'on avait dit au cours de cette émission? Que le travail sur soi
Et la maîtrise des 4 éléments permet d'avoir les 3 vertus théologales, qui sont des vertus que Dieu confère. Ce n'est pas du mérite de l'être humain. C'est quand Dieu juge que vous êtes apte à pratiquer la charité, la foi et l'espérance, que Dieu vous donne ces facultés, ces vertus. Et ensuite, l'intelligence et la sagesse viennent après. Donc, je peux dire que tout ce qui revient à l'être humain, tout ce qui est en haut ici, n'est pas du ressort de l'être humain. L'homme ne peut pas dire que je serai illuminé dans tel nombre d'années. Non. Mais lorsqu'il commence à travailler sur ces outils de création, l'univers le soutient. Et il faut que vous sachiez qu'autour de vous, il y a toute une multitude d'entités célestes autour d'une seule personne. Parce que vous êtes l'espoir du monde. Et chacun de nous avons du prix aux yeux de Dieu. Un prix énorme. Et vous ne pouvez pas vous imaginer quelles sont toutes ces entités qui vous entourent, prêtes à vous aider quand vous faites des efforts vers la perfection. Et la grâce de la charité est donnée gracieusement. La foi, ça ne se commande pas. Où vous avez la foi ou vous ne l'avez pas, c'est Dieu qui le confère. L'espérance, c'est Dieu qui le confère. Et l'intelligence divine et la sagesse, c'est encore du domaine divin. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que lorsqu'on ne travaille pas dans le sens de la consolidation et de la purification, d'élévation des vibrations de ces 4 éléments, nous allons vers la déchéance. Et chacune de ces entités, que j'appelle le feu, l'eau, l'air et la terre, sont patronnés par des esprits supérieurs. Le feu par Michael, l'eau par Gabriel, l'air par Raphaël et la terre par Uriel. Donc, tous ceux-là sont à votre disposition. Demandez-leur, je veux aujourd'hui que ma volonté soit conforme à la volonté de Dieu. Je veux bien agir. Je veux faire ceci. Ils vont vous donner des essences. Ils ne vont pas vous envoyer des mauvais, des entités, des djinns. Non. Les djinns, dites-leur de vous faire ça, mais ils le font tout de suite. Oui, en même temps. Les gnomes, j'ai un ami qui a vu des gnomes. Et ces gnomes étaient si vilains qu'il a dit, mais ils sont vilains. Je dis, mais ils sont les reflets de ta conscience. Il y a des gnomes qui sont beaux et magnifiques, mais lequel tu vois? Donc tu dois faire un travail de purification. Le reflet, lorsque nous faisons face à la lumière et que la lumière se reflète, tout ce que nous voyons devant, c'est nous. C'est-à-dire la partie de notre être qui n'est pas éclairée. Oui. Alors, Hippolyte Fatoumbi, quelle est la conséquence, disons, de ces pratiques, de ces rituels, disons, on ne va pas le qualifier d'un autre genre, sur le cycle évolutif de l'homme? Oui, l'univers est clément, parce qu'il arrive un moment, on peut regarder autour de nous, il y a des gens qui posent ces actes et tout leur réussit, des pactes de tout genre et tout leur réussit. C'est parce qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas. C'est inutile. Si tout leur réussit, si je pose des actes et que je suis conscient que ces actes que je suis en train de poser sont préjudiciables à mon évolution, et je vais être même plus formel. Lorsque l'âme qui est à l'intérieur
est venu déjà plusieurs fois et que le véhicule, le corps que vous voyez n'est qu'un véhicule avec sa conscience, ses appétits, veut encore soumettre l'âme à des expériences négatives, elle peut décider de partir. C'est ce qui explique souvent les différentes morts brusques et les conséquences, puisqu'il s'agit de parler des conséquences, la plupart des accidents, il n'y a pas de hasard dans l'univers. Une voiture, un grand car qui va brûler et qui contient peut-être 70 personnes, que nous voyons aujourd'hui comme une réalité, a été une réalité hier dans le monde astral. Pourquoi les entités célestes n'ont pas empêché que cet accident arrive? Cela n'exclut pas que les gens fassent le travail qu'ils doivent faire, c'est-à-dire le respect, par exemple, du code de la route et les pratiques qui sont... Oui, j'en viens. Oui. Pourquoi l'univers a laissé faire? Il n'y a pas de hasard. Ça s'explique. Il faut arrêter avec certaines pratiques. Lorsque vous nourrissez des entités, les entités qui vont porter atteinte à l'évolution de votre âme, à un certain moment, votre âme peut dire stop et choisir d'entrer dans un cas où nous avons vu que dans 2 jours, dans 3 jours, il y aura une telle catastrophe. L'âme peut choisir d'entrer dans ce cas, ne serait-ce que pour purifier l'élément feu. Je suis conscient de ce que je dis. Pour que cela n'arrive pas, il faut arrêter certaines pratiques. Les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, sont les textures de notre corps physique. Et toute atteinte à ces 4 éléments à l'extérieur de nous a automatiquement une répercussion dans mon métabolisme. Ça veut dire quoi? Que si j'empoisonne quelqu'un à travers l'eau, j'empoisonne mon eau intérieure. Si je mets des choses dans la nourriture de quelqu'un, j'empoisonne toute ma structure intérieure. Donc ceci est extrêmement... Le bien que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Et le mal que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Donc, il faut arrêter. Je pense qu'il faut, avant de le faire, réfléchir par 2 fois. Je veux faire des offrandes à une entité pour être riche. Il faut peser le pour et le contre de la répercussion de cet acte que je vais poser sur ma vie, la vie de mes enfants et la vie des enfants de mes enfants sur 4 générations. Ceci est vital. Donc c'est pour dire que lorsque nous devons travailler avec ces 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, qui sont l'essentiel même des choses à corriger, parce que l'esprit est pur. Mais l'esprit ne peut s'exprimer qu'au travers des 4 éléments. Et lorsque les 4 éléments sont corrompus, l'esprit est obligé de se corrompre. C'est ça en fait. Et comme l'esprit a été corrompu par la jonction des 4 éléments, elle se représente à nous dans une autre vie pour que nous fassions le travail de purification. Parce que pur tu l'as eu, pur tu dois le restituer. Telle est la règle. Alors, cela n'exclut pas que l'on doit faire au plan humain ce qui nous revient à notre devoir. Par exemple, l'exemple quelconque de bus que vous avez, d'accidents qui auraient peut-être provoqué des morts et tout ça. Si les acteurs qui sont chargés de gérer cet engin-là respectaient le code de la route, ça pourrait éviter certaines choses. Absolument. Oui,
J'avais dit qu'on en vient. Oui, oui. Vous savez, sur la route de Porto Novo, Oui. entre-temps, il y avait des arbres et il y avait beaucoup, quand il n'y avait pas d'autoroute. Oui. Et les gens disaient que l'arbre tuait des gens qui avaient des sorciers. Ouais, ouais. Mais brusquement, on a constaté que lorsque ils ont refait la route, Oui. les accidents ont diminué. Oui. Voilà. Donc ça fait partie de la responsabilité humaine. Oui. Il ne faut pas tout mettre sous le couvert des forces De force invisible. invisibles pour dire non. Et cela fait partie. Mais si je suis responsable Oui. et que je dois travailler pour faire tracer une voie Oui. et que je ne le fais pas, que je dilapide l'argent et que à cause du fait que je n'ai pas fait tracer la voie, des gens sont morts sur la voie, j'en prends la responsabilité sur 4 générations Oui, karmique. karmiques. Et c'est justement ça, faire face à la lumière. Bien. On m'a confié un travail à faire, Oui. je le fais. Et j'assume mes responsabilités. Et assumer ces responsabilités contient toujours une part de sacrifice. Et lorsque je suis, par exemple, conducteur d'engin ou de véhicule et qu'on me dit que je dois respecter le code de la route et que je décide de ne pas le faire, c'est que j'enfreins, je porte atteinte à la loi et je suis responsable. Je fais dos à la lumière. Et je fais dos à la lumière. Lorsque je sais que je dois aller au travail à 8 heures et que jusqu'à 7h30, je suis en train de dormir, je fais dos à la lumière. Oui. Lorsque, quand bien même, je vois que je suis en retard et que je vais à un supermarché Oui. et que les gens sont alignés, je viens d'arriver et que je commence à m'impatienter, je fais dos à la lumière. C'est des choses simples comme ça au quotidien. Savoir patienter. La patience est une vertu. Et cultiver consciemment, pendant cette période d'attente, la vertu de la patience. Je fais face à la lumière. Je ne brusque pas. Il peut arriver des moments où effectivement, parce que j'ai quelqu'un qui est malade, je dois vous demander posément. Et puis c'est vrai en plus. Oui. Et je suis en pharmacie. Est-ce que vous pouvez vite me servir? Parce que. Et même souvent quand vous expliquez aux policiers, oui, j'ai un enfant, ils comprennent. Oui. Ça, c'est différent. Lorsque vous avez fait dos à la lumière, vous ne vous êtes pas vite levé. Et que encore vous arrivez à un long fil de gens qui attendent et que vous voulez encore brûler, passer devant, vous faites dos à la lumière. C'est l'opportunité de s'arrêter et de cultiver la vertu de la patience, s'ouvrir à la lumière. N'oublions pas que tout ce que nous voyons devant nous est le reflet de la lumière divine qui éclaire notre inconscience de ce que nous devons savoir. Il faut que chacun de nous apprenne à rentrer dans la chambre secrète de son être et qu'il en ressorte à nouveau en marchant à reculons. Alors, est-ce que l'être humain peut décider de ne pas choisir cette voie-là de lumière et de faire comme bon lui semble? Oui, c'est la liberté. Nous parlons de la volonté, c'est le don le plus précieux que Dieu a donné à l'être humain. Et lorsqu'il nous a conféré ce don, Dieu lui-même n'a plus le contrôle de notre volonté. On peut en faire ce qu'on veut. Mais lorsque la volonté a été actionnée, les forces dynamiques qui sont autour de vous valident le choix que vous avez fait. Mais la conséquence est prévue. C'est le principe de la Trinité. Il n'y en a pas d'autre. La volonté, c'est le Père. L'amour qui soutient l'œuvre, c'est le Fils. Et la conséquence, c'est l'Esprit Saint.
les 3 points Oui. de la Trinité. Oui. C'est un principe divin. Oui, l'être humain peut choisir de ne pas faire ce choix, mais il en supporte les conséquences. Et vous avez parlé de la corruption de l'âme, que l'âme, en décidant d'aller dans un autre sens qui n'est pas celui des principes divins, se corrompt. L'âme obéit aveuglément à tout ce que la conscience objective lui présente. C'est tout le problème de l'âme. Parce que nous voulons faire des expériences et rien ne saurait refuser l'expérience humaine. Donc, nous sommes libres. Nous payons le prix de la liberté. Mais il y a des niveaux. Nous voulons apprendre, il est normal que nous fassions des erreurs. Ouais. L'erreur est permise. Mais il y a aussi un moment où on ne peut pas vous laisser dépasser les limites de l'inacceptable. Et c'est là que l'âme intervient. Elle prend les choses en main, elle vous met face à des circonstances difficiles où tout est verrouillé autour de vous. Et c'est là que si vous n'êtes pas éclairé, vous allez condamner l'univers. Il y a des gens qui condamnent même Dieu. Ça veut dire que vous êtes arrivé à un stade où l'âme a besoin maintenant de passer à un autre cap. Et elle est capable de décider de mettre un terme à cette expérience-là. Oui, à l'expérience. Si le véhicule ne lui plaît plus, stop. Elle s'en débarrasse. Oui. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, elle peut choisir de vivre des expériences dramatiques, de manière à purifier l'élément de la nature qui est la plus endommagée en elle, qui a été corrompu. Qui a été lâchement, sauvagement corrompu. Donc ceci, il ne faut pas qu'on prenne ça comme une sanction, une punition. Non, non, pas du tout. Et ce que nous disons, ce n'est pas que dans notre famille, c'était pratique. On a immolé des animaux, des moutons. Mais il faut qu'on réalise que ce n'est pas la bonne voie. Si nous voulons faire des cérémonies, et Dieu a dit de manger tout ce qu'il y a sur la terre, on peut tuer un mouton pour les cérémonies de naissance d'un enfant. On peut, mais il ne faut pas dire que nous tuons cet animal pour protéger ou pour que la vie de l'enfant se passe très bien. On n'en a pas le droit. Parce que ce qui est important pour l'univers, c'est l'intention. Lorsque la volonté est activée, au nom de quelle intention cela a été activé, c'est ça qui va justifier le 3e point de la Trinité. C'est extrêmement important. Donc, il faut bien choisir l'intention. Il ne faut pas que le prêtre du Fa dise que c'est pour que sa vie soit heureuse ou ceci. Non, il faut qu'il dise, nous allons recevoir des gens, il faut qu'on mange. Mais sous un autre prétexte, il faut qu'on sache qu'une entité va réellement se présenter, va recevoir le fluide divin qu'il y a dans le sang. Il y a 2 fluides qui sont extrêmement, 3 qui sont extrêmement importants, qui contiennent suffisamment de manne divine, le sang, le sperme et la salive. Ces 3 éléments sont extrêmement importants. Donc, il faut que chaque chose soit à sa place pour que dans cet environnement fermé de base astrale, il n'y ait des séjours vraiment inutiles qu'on peut éviter. Voilà.
Merci Hippolyte Fatoumbi, merci pour ces précisions, ces informations que vous nous donnez et que vous mettez gracieusement à la disposition de nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes responsable de la juridiction francophone de l'OMP ETU, vous résidez en Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.